Scène de coupe. Hey, Camo. Attention, ça commence. Moi j'en ai pas. Goûte ça, Maï. C'est juste des tomates et du basilic, mais si tu les respectes, ça devient de l'or. C'est incroyable. Tu vas devenir le plus grand chef du pays, David. Je le sais. On sera une équipe imbattable. Elle croit en moi plus que je n'y crois moi-même. Quand elle me regarde cuisiner, j'ai l'impression d'être un roi. Il a ce feu en lui. Je sais que la vie avec lui ne sera jamais ennuyeuse. Tant qu'on est ensemble, le reste n'est que de la logistique. Quel désordre! Mieux encore la cuisine. Les enfants, sérieusement, ce n'est pas possible! Pff, il est vraiment temps que vous appreniez à ranger derrière vous. Ah, enfin arrivé. Je suis épuisé. Chérie, je suis rentré. Je suis dans le salon. Quelle journée, je n'en peux plus. J'ai l'impression d'avoir porté le restaurant tout seul sur mon dos. Ton restaurant, David? Vraiment? Et ici? Tu penses que c'est un hôtel? J'ai géré 2 crises à OC Group, récupéré les 3 petits sous la pluie, fait les devoirs, le bain et j'ai même pas encore Ah, on mangé. y retourne, tu crois que je m'amuse devant mes fourneaux? Je bosse pour qu'on ait ce train de vie, Maï. Et moi, je fais tout le reste! Je fais ma part. Je fais tout ici, et toi rien. C'est ça tous les soirs. Il rentre, il pose son ego de grand chef sur le canapé et il attend les applaudissements. Moi, mon travail chez OC Group, il croit que c'est un hobby. J'ai l'impression de vivre avec un 4e enfant, mais celui-là a une mallette de couteau à 2000 €. C'est ça, continue. En même temps, le travail de l'autre est toujours facile. Pour toi, je ne fais rien et toi, tu fais tout. C'est bien ça? C'est toujours la même chose avec toi. Puisque c'est comme ça, gère tout, pour de vrai. Vous voyez ça? C'est sa technique préférée, la fuite. Mais il oublie qu'il fuit pas ses responsabilités, il les laisse juste sur la table de la cuisine avec la vaisselle sale. Est-ce que vos maris font la même chose? Parce que là, je suis à 2 doigts de changer les serrures. Maï? Ma chérie, il est tard. Un diagnostic de dernière minute ou Nico a encore avalé un pion de Monopoly? Non mais Fatou, c'est David, on s'est disputé, très fort. Il a dit que je minimisais son travail et il est parti. Il répond pas à mes messages. Est-ce qu'il est chez vous? Non, il n'est pas là. Grégoire est déjà en train de ronfler. Attends. Qui est au téléphone? Si c'est un créancier, dis-lui que je suis mort. Tais-toi, Grégoire, c'est Maï. David a fugué. Maï, écoute-moi. Un homme qui part en colère avec ses clés de voiture, il n'y a que 3 destinations possibles. Son bureau, une station-service pour acheter des chips, ou chez un ami pour se plaindre de sa femme. Bref, c'est une longue histoire. Allô papy Grégoire, vous êtes toujours là? Oui, excuse-moi, j'étais dans la lune. J'ai été trop dur papy Grégoire. T'inquiète pas, un banquier c'est toujours où se cache l'argent et un vieil homme c'est toujours où se cache un mari vexé. Appelle Cissé, s'il n'est pas au restaurant, il est allé chercher la sagesse chez quelqu'un qui a une plus grande cave que la mienne. La jeunesse d'aujourd'hui se quitte pour une histoire de lave-vaisselle. À mon époque, si on s'était quitté pour si peu, je n'aurais pas eu assez d'argent pour acheter ma première maison. La colère, c'est une perte sèche de capital émotionnel. Souris pour mes loves chérie. Attendez David, tu es vraiment parti de chez toi parce qu'elle t'a demandé de passer l'aspirateur? Mais c'est quoi cet objet? Ça fait un bruit horrible, non? C'est pas l'aspirateur, Yenga, c'est le principe. Elle ne respecte pas mon art. Hein? Tu as dit quoi là? Et Yenga, ça suffit. Mais quoi encore? Je veux juste comprendre. Bon ça va alors. Mes loves, la vie est trop courte pour se disputer pour de la vaisselle. Mon secret pour un couple qui dure? Une bonne connexion Wi-Fi et des pièces séparées. Si c'est à son bureau, j'ai mon dressing. On se retrouve pour les photos et c'est parfait comme ça. Mon chéri, pourquoi ils se disputent pour des tâches au fait? Le ménage c'est comme les impôts, on a des gens qui font ça pour nous, non? David, tu veux que je te prête ma femme de ménage? Elle est top, elle ne parle pas quand on fait des selfies. Non merci, Yenga, je gère. Ah bon? Dommage. Bon, je vous laisse entre gars. Allô? Ah, c'est Maï. Maï? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle appelle, je sais qu'elle regrette ses paroles. Mais je ne peux pas lui parler. Si je lui parle, je vais craquer et je vais rentrer. Elle doit comprendre que mon travail est noble. Je la laisse mijoter encore un peu. Allô, Maï? Si c'est, dis-moi qu'il est là. Dis-moi qu'il n'est pas sur l'autoroute à rouler n'importe comment. Il est là, Maï. Il est arrivé ici comme un ouragan en disant que les femmes d'affaires étaient des robots sans cœur. Je lui ai dit des choses horribles sur son restaurant. Je voulais pas assister. Je suis juste épuisée. J'ai été trop dure. J'ai dit qu'il ne faisait rien pour nous alors qu'il se tue à la tâche. Mais son absence me tue, moi.
J'ai cassé quelque chose. Son bruit me manque. Je sais. Je lui sers un thé, il boude dans mon fauteuil à 10 000 euros. Quoi? C'est ridicule. Il dit qu'il ne rentrera que quand tu auras admis que faire un bœuf bourguignon est plus dur que de gérer OC Group. Ah ouais? Dis-lui que s'il ne rentre pas dans 10 minutes, je transforme sa collection de couteaux japonais en jouets pour les enfants! David, je crois qu'il est temps d'y aller. Tes couteaux sont en danger de mort. Quoi? Mes couteaux? Oui, en grand danger. Non! Il faut y aller tout de suite! Des couteaux en jouets? Non mais Maïmouna est une barbare. C'est un crime contre l'esthétique. Mais entre nous, David abuse. Partir sans même prendre son kit de soins pour la barbe, c'est le signe d'une détresse psychologique grave. Elles vont bien? Les lames? Elles sont dans le tiroir. Personne n'y a touché. Chérie, je tiens à m'excuser pour ce que j'ai dit sur ton resto. Je suis juste à bout. Maï, je sais que je suis pas souvent là. Et je sais que quand je suis là, je suis dans mes recettes. Ce n'est pas que les recettes, David. C'est que j'ai l'impression d'être la seule adulte ici. Je gère des budgets de millions le jour et je dois me battre pour que tu vides le lave-vaisselle le soir. Je vais faire un effort, promis. Demain matin, je gère les petits. Tu fais la grasse matinée. C'est vrai? Parole de chef. Je vais leur faire une omelette soufflée aux herbes fraîches. David, fais-leur juste des tartines au chocolat. Et n'oublie pas de nettoyer la table après. Il a promis de gérer demain. On parie combien qu'à 8h05 il m'appelle parce qu'il trouve pas le beurre? Hé, j'ai entendu. Laissez-moi une chance, mes loves. L'art de l'omelette soufflée demande de la concentration. Voilà, c'est ça ma vie. Et vous, votre mari, il sait où se trouve l'éponge ou il lui faut un GPS? Dites-le nous en commentaire. Vous avez vu David? Il est rentré en courant pour ses couteaux. La leçon du jour, les enfants, c'est que pour faire revenir un homme, il faut pas s'attaquer à son cœur, il faut s'attaquer à ses jouets. Moi, la dernière fois que j'ai voulu fuguer, Fatou m'a crié par la fenêtre. Grégoire, si tu passes le portail, je donne ta collection de vieux journaux aux voisins pour qu'ils allument leur barbecue. Je n'ai même pas atteint le trottoir. On ne plaisante pas avec le patrimoine. Et vous? C'est quoi l'objet que vous ne laisseriez jamais votre femme ou votre mari toucher? Dites-le-moi en commentaire, je lirai tout ça pendant que Fatou prépare mon café. Allez, abonnez-vous avant que ma connexion Internet ne soit coupée par les créanciers. Attention, ça commence. Que commence. Ça commence. Que commence. Scène de coupe. Attention. Ça commence.